Shalom, shalom, mesdames et messieurs, bonsoir, très heureux de vous retrouver sur votre programme d'édification et d'épanouissement chrétien sur E-Télé et sur notre chaîne YouTube Univers Chrétien SM. C'est une production et une présentation du groupe Shalom Média. En tout cas, nous sommes très reconnaissants de la fidélité que vous renouvelez à ce programme. Bienvenue à ce numéro de ce 21 mars 2021 qui sera bien spécial. Vous n'oubliez pas que aujourd'hui vous suivrez la suite du témoignage de notre frère François Rompet qui a partagé avec nous sa vie avec le Seigneur Jésus-Christ, sa vie qu'il menait avant le Seigneur Jésus-Christ et sa nouvelle vie. Donc vous restez avec nous, vous suivrez la deuxième partie de son témoignage. Mais avant, nous avons un invité avec nous. Aujourd'hui, nous parlerons d'une grande initiative et d'une noble initiative au profit du Bénin. C'est une grande soirée de prière pour la nation béninoise. Nous en parlerons avec le révérend Augustin Gongo qui est avec nous, que nous allons retrouver dans un court instant sur ce plateau. Vous savez que l'une des rubriques phares de cette émission, c'est bien le verset de la semaine et nous y allons. Et le verset de la semaine pour ce numéro se trouve dans le livre de 1 Pierre 2, le verset 13. Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes. C'est Dieu qui établit donc les autorités et ça reste collé à une certaine actualité au Bénin. Et si nous parcourons la Bible de Genèse jusqu'à Apocalypse, si nous regardons la vie de certaines catégories de personnes, comme Joseph, c'est Dieu qui avait prédestiné Joseph avant la précréation de ce monde. Et Dieu savait tout ce que Joseph devait traverser, enfin pour être élu. Parce que Dieu avait prédestiné Joseph pour qu'il soit établi. Et c'est Dieu qui établit. Si nous regardons la vie de Daniel, Daniel à son temps, Dieu l'avait choisi et Dieu l'a établi. Chers amis, Dieu sait qui lui préfère choisir pour établir comme une autorité. Aujourd'hui, plusieurs n'arrivent plus à se soumettre aux autorités ou à nos autorités, ce qui n'est pas bien. Si nous regardons aujourd'hui nos ministres qui sont en fonction, mais ils sont en train de faire un travail dur, nous devons les soutenir, nous devons les encourager. Si nous regardons aujourd'hui nos députés qui travaillent difficilement pour le bien de notre nation, nous sommes appelés à les encourager, à prier pour eux. Si nous regardons le Père de la nation, qu'est-ce que nous sommes appelés à faire? Nous sommes appelés à prier pour le Père de la nation. Je vous parlais donc de notre invité d'aujourd'hui. Je voudrais vous le présenter. Il s'agit donc du révérend Augustin Gongo qui est avec nous ce soir. Shalom, révérend. Bonsoir. Bonsoir. Soyez les bienvenus. Merci. Voilà, vous allez bien? Très bien, par la grâce de Dieu. Voilà. Je voudrais quand même rappeler à nos téléspectateurs que vous êtes pasteur donc du ministère mondial du Saint-Esprit. Si vous devriez présenter votre ministère, que diriez-vous? Je dirais simplement que c'est d'abord, je salue nos amis qui nous suivent. Je bénis le Seigneur pour la vie de cette channel que le Seigneur nous a donnée. Je bénis la vie de tous ceux qui suivent cette channel. Le ministère mondial du Saint-Esprit est un ministère que le Seigneur nous a donné la grâce d'être le pasteur principal.
tout ce que je peux dire. Voilà. Et vous organisez, en collaboration avec beaucoup d'hommes de Dieu, vous organisez une initiative, la première édition de la grande soirée de prière pour la nation du Bénin. D'abord, dès l'entame, nous voudrons savoir quelles sont les motivations de cette initiative. Merci, mon frère. Les motivations, c'est que nous sommes des intercesseurs. Nous sommes des pasteurs, nous sommes des intercesseurs. Et le Seigneur nous a appelés à intercéder, non pas pour le Bénin seul, mais à intercéder pour toutes les nations de la terre. Parce que la Bible dit, même Jésus lui-même, quand il a quitté la terre, la Bible dit qu'il est allé s'asseoir auprès du Père. Il est assis à la droite du Père en train d'intercéder. Donc le Seigneur nous a appelés à intercéder pour toutes les nations de la terre. Et c'est la raison pour laquelle le Seigneur nous a dit, à voir ce qui se passe dans le pays, à voir ce qui se passe dans toutes les nations de la terre. Le Seigneur nous a dit, rassemblez-vous, rassemblez les intercesseurs et intercédez en faveur de toutes les nations. Ce n'est pas le Bénin seulement, mais nous prenons le Bénin comme un point de contact pour atteindre les autres nations. C'est la raison pour laquelle nous sommes là. Très bien. Et plusieurs hommes de Dieu, on a quand même eu cette opportunité de découvrir les participants. Qui sont les participants à cette Pour les soirée? participants, nous sommes en collaboration avec l'église de la foi agissante appelée Action Chapelle au Bénin, dont nous avons invité le bishop, Madame Soso Lucille serait là, le bishop Daniel Kwetor, Alphonse serait là, il y a le prophète David Donwahwe qui serait là aussi, et il y a l'apôtre Pierre Sossou aussi qui serait là, il y a le pasteur résident de Omega Fire Ministry, pasteur Evans qui serait là, il y a des pasteurs ghanéens qui seront là, il y a des pasteurs nigériens qui seront là, il y a des pasteurs aussi de Botswana qui seront là aussi. Donc c'est tout un rassemblement de pasteurs qu'on ne peut pas citer tout le nom. Et donc pour la paix, vous êtes à même de déployer toute, ou du moins toute l'armée céleste, on pourrait le dire. Ah oui, si on pouvait parler ainsi, parce que la paix, la Bible dit, si vous habitez une nation, sachez que la paix de la nation, votre paix dépend de la paix de la nation. Et nous sommes appelés pour prier pour la paix dans cette nation. Parce que d'abord, le Bénin est toujours un pays de paix. Vous voyez un peu? Donc si le Seigneur nous a rassemblés ce moment-ci pour intercéder, c'est parce que nous avons encore besoin de la paix dans cette nation. La thématique, vous nous rappelez, la thématique sur laquelle se déroule cette grande soirée de prière est intitulée Psaume 46, verset 10. Verset 11, la Bible dit, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations et je domine sur toute la terre. C'est un thème évocateur. Le Seigneur nous inspire à prier pour la nation parce que c'est lui qui est d'abord celui qui a créé le ciel et la terre. Et s'il nous a appelés en tant qu'intercesseurs, il dit, n'ayez pas peur, priez pour cette nation et priez pour toutes les autres nations. Très bien. Mais la question que se posent nos téléspectateurs, c'est de savoir, ça se passera quand et où? Le programme se tiendra le vendredi 26 mars 2021 à 17h00 au siège du ministère mondial du Saint-Esprit à Gbodje. Vous demandez la buvette Tour Eiffel, vous rentrez dans la vente de la buvette Tour Eiffel, vous demandez l'école Sedjo, la rue opposée à la rue de l'école Sedjo, premier rang à droite, vous verrez le bâtiment du ministère mondial du Saint-Esprit avec un portail grand rouge. Très bien. Avant de poursuivre avec vous, révérend Augustin Gongo, on va suivre cet élément qui quand même matérialise, qui annonce cet événement. Sous le haut parrainage du Saint-Esprit, le ministère mondial du Saint-Esprit MMSE, en collaboration avec le ministère Oracle et Guérison, Omega Fire Ministries, Église de la foi agissante Bénin, Église biblique de la victoire confirmée et bien d'autres ministères organisent une soirée de prière pour l'intervention divine dans le processus électoral au Bénin. Thème: arrêtez et sachez que je suis Dieu. Psaume 46, verset 11. Date: le vendredi 26 mars 2021 à 17h au siège du ministère MMSE à Gbodje, dans l'avant de la buvette Tour Eiffel. Contact 00229 97 98 47 60 00229 91 00 56 00. Intercéder pour la nation béninoise, c'est consolider les piliers de la paix. Qui peut participer à cette grande soirée de prière? Cette question-là m'intéresse beaucoup. Quand il s'agit de la nation, c'est tout le monde. Ce n'est pas une histoire de dénomination. C'est pour toutes les confessions religieuses, parce qu'il s'agit de la nation. Tout le monde, nous invitons toute la population béninoise, quelle que soit notre religion, venons et nous allons intercéder, nous allons plaider la cause, demander l'intervention divine pour la cause de cette nation. Vous pouvez rappeler un contact à nos téléspectateurs, peut-être ils ont envie d'avoir plus d'éclaircissement.
Au plus d'éclaircissement, vous pouvez appeler le plus 229 97 98 47 60. Et le second numéro qui est notre ligne de prière qui est ouverte à tout le monde est plus 229 91 00 56 00. Très bien. Merci beaucoup. Shalom à vous, révérend Augustin Gongo. Merci. Je rappelle que vous êtes le pasteur donc, du ministère mondial du Saint-Esprit. Et donc, rendez-vous est pris pour le 26 mars à 17h précise. Mesdames et messieurs, on vous l'avait promis, la deuxième partie du témoignage du frère François Rompouet. Pour ceux qui n'ont peut-être pas eu l'opportunité de suivre notre frère, je voudrais vous rappeler, c'est notre frère qui a donné sa vie au Seigneur depuis 2008. Il a entendu parler de Jésus-Christ. Il a entendu parler de cet évangile qui lui a permis aujourd'hui de mener une nouvelle vie avec le Seigneur Jésus-Christ. Il a été en prison 11 fois, 9 fois au Bénin et 2 fois à l'extérieur du Bénin. Et il a témoigné de ce que il a fait des choses qui n'honorent pas le Seigneur, qui n'honorent même pas notre communauté. Et il a voulu rendre ce témoignage pour toucher des vies, pour montrer aux hommes que rien ne peut nous transformer si ce n'est le Seigneur Jésus-Christ. Et donc, nous voudrions vous proposer la deuxième partie donc, de ce témoignage poignant du frère François. Suivons. Il faut rappeler quand même que vous avez fait les arts martiaux, vous apprenez le sport, en fait vous êtes entraîneur de sport et tout ça a contribué à ce que tristement vous étiez. Oui. Ça qui a fait qui m'a donné la tâche libre, le sportif que j'étais, qui m'a donné la tâche libre et je connais comment je connais combien de parties qui sont des points vitaux sur un homme. Et on sait là où on peut envoyer la main pour que celui-là tombe. 5 minutes après, il peut se réveiller. 5 minutes après. Oui. Donc, nous, on a déjà pris ce qu'on veut et puis on est parti. Seigneur Jésus. C'était ça. Et donc, on parlait du camp de Godomè. De Godomè. Mais il y avait des pasteurs qui venaient quand même vous prêcher la parole. Nous, on avait une habitude que les pasteurs, dès le début, quand les pasteurs venaient, on les voit en même temps de loin, on voit que, bon, ceux-là, c'est des pasteurs. En même temps, on ne leur dit pas deux choses. Ce qu'on leur dit seulement, c'est que, venez, nous, personne ne vient ici dire que, comme vous qui veut parler de Jésus ici, ou Dieu ici, vous-même, vous n'êtes pas encore bon. C'est ce qu'on commence par leur raconter ça. Et puis, on connaît qu'ils ne gardent pas de l'argent sur eux. Ah, quand ils venaient? Quand ils venaient, nous connaissons que les personnes n'ont pas de l'argent de l'époque, ils n'ont pas de l'argent. Mais ils habillent bien quand même. Avec des beaux chaussures. Et qu'est-ce que vous faites? On les enlève les chaussures et on les renvoie de partir. C'est-à-dire quand vous trouvez de bons vêtements, quand vous trouvez de belles chaussures, vous leur enlevez, vous les dépouillez de ça. Oui. Et ils partent. Oui. Pourtant, ils viennent encore. Oui, d'autres viennent. Ceux qui ont fait ça ne viennent plus. D'autres qui ne savent pas vont encore arriver. On les fait ça encore. Parce que ça s'est arrivé devant moi à Zobo et à Godomè là aussi. Bien sûr. Très bien. Ouais. Il y a, c'est vrai, on est en train de sauter beaucoup d'étapes, sinon il y a tellement de choses, c'est pour montrer. Sinon je voudrais commencer mon témoignage de bas jusqu'en haut seulement. Comme il n'y a pas assez de temps. Oui, vous pouvez aller de toute façon. Hein, vous pouvez aller de toute façon. Mais on parlerait, je voudrais m'intéresser quand même à Godomè. Oui. Godomè où vous avez rencontré le Seigneur. Qu'est-ce qui s'est passé après que certains pasteurs soient venus vous voir pour vous parler de Jésus? Est-ce qu'ils savaient que c'était un ghetto? Non, ils ne savaient pas, parce que des fois, nous sortons de la brousse, on vient et nous venons jouer le poker à la gare même.
au bord des rails. Donc, si les pasteurs sont en train de faire l'évangélisation, ils viennent, ils trouvent que bon, il y a au moins 2 ou 3 personnes ou 4 personnes ici, là. Bon, je vais les approcher pour leur parler de Jésus. Nous n'aimons pas. Avant qu'ils ne viennent, quand ils prennent notre direction en même temps, nous, il y a quelque chose qui monte en même temps, qui montre notre sang en même temps. On voit que ceux-là, ils cherchent quoi ici? Laissez-les, ils n'ont qu'à arriver. Il faut dire que pour ce ghetto, vous aviez des sentinelles. Oui, dans ce ghetto, nous avons des sentinelles. Nous avons des sentinelles, nous avons beaucoup de choses. Même les bonnes dames qui vendent tout autour de ce ghetto sont nos sentinelles. Des bonnes dames encore. Comment? Qu'est-ce qu'elles font concrètement? Ceux qui vendent des pains, des bouillies, tiakpalo, tout ça, la gare. Parce qu'ils sont avec nous. Ils sont obligés de rester comme ça avec nous. Sinon, elles ont des problèmes. Forcément, ils nous reçoivent comme ça. Nous-mêmes, on le savons. Nous le savons. Donc, elles vous filent également l'information. Si, par exemple, la police vient ou la gendarmerie... Ah oui, rapidement. Elles vous disent ça. Elles vont alerter les sentinelles vont nous alerter dans la brousse et puis chacun prend... C'est une grande brousse, presque une forêt, de façon, il y a les débouchés, il y a plusieurs voies qui rentrent dedans, plusieurs voies qui sortent dedans. Très bien. Et qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là où un messager de Dieu est venu vous voir? Un messager de Dieu qui n'est pas comme les autres. Parlez-nous-en. Tu vas à la fin comme ça? Allons-y d'abord. Ah, ok. Bon, oui, le messager. Bon, à notre grande surprise, nous sommes dans le ghetto, dans notre brousse là. Alors, avant de rentrer dans la brousse, vous allez dépasser des sales trucs, des matières fécales. Bon, nous le savons consciemment avant de faire tout ça là. Pour faire ça. Parce que bon. Quand quelqu'un va vouloir rentrer, voir ça, il va retourner. Donc vous l'avez fait exprès? Oui, tout ça se fait exprès. Partout où il y a des ghettos, c'est comme ça. On met des matières fécales. Des sales trucs. Très bien. Et tu vas voir qu'il n'y a personne là-bas. C'était comme ça. Donc, on dit il y a quelqu'un qui vient. La personne là même n'a pas eu chose pour ceux qui, ces sales trucs qu'il est en train de voir. Ça ne lui a rien dit. Ça ne l'a rien dit. Et il vient, effectivement, la personne venait. On nous a dit, ils sont combien? On nous a alerté qu'il y a un papa qui vient là. Il dit, quel papa? Ils sont combien? Les amis me disent qu'il est seul. Il est seul. Bon, ici, il est seul, laissez-le venir. Lui seul, il ne peut rien faire ici. Laissez-le venir, arriver. Effectivement, on l'a laissé. Et qu'il a commencé par rentrer quelques 10 à 15 mètres seulement. Il nous a vus de loin seulement. Il a soulevé ses bras en haut. Commencé par chanter. Ah bon? Il a commencé par chanter? Oui. En souriant. Tout ça là, bon, nous-mêmes, ça nous a frappé. Normalement, on ne laisse pas quelqu'un venir comme ça chez nous. Nous visiter comme ça. Mais le jour-là, moi j'ai vu que, c'est après tout que j'ai vu que, oui, c'est le Saint-Esprit même qui est à l'heure, qui l'a conduit pour arriver là. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et il est arrivé. Il dit, laissez-le arriver. On l'a laissé. Quelques 2 personnes ont commencé par tourner sur lui. Il a dit, non, laissez-le arriver. Il est arrivé. Parce que vous étiez le chef du ghetto, hein? Oui, je suis le dévancé du ghetto. Il est arrivé, en même temps, nous avons des petites pierres qu'on s'assoit là-dessus, tout ça là. Le vieux est arrivé, il s'est assis par terre. Par terre qu'on a brûlé des pneus, tout ça là, c'est ça, noir, de façon là. C'était sale, mais malgré ça, il est assis. Il est assis et il a commencé par parler.
Il disait quoi? Il a commencé par son propre témoignage. Il disait que moi-même j'étais comme ça avant. Mes amis, j'étais comme ça avant. Mais je vous ai amené la clé. C'est la clé que moi j'ai entendue. J'ai dit, monsieur, il ne faut pas venir nous distraire ici. Il ne faut pas venir nous distraire ici. Tu comprends? Non, ce n'est pas question de distraire, c'est Jésus qui lui a amené ici. Il est en train de parler humblement, tranquillement. Comment? Sans peur. Comment? Que c'est Jésus, que lui-même, il a été comme ça. Il a été comme ça. Donc, et il a commencé son témoignage. Donc, il vous connaissait. Donc, il savait que ici, c'est un ghetto. Comment il a su? Vous avez dit que les pasteurs qui venaient ne le savaient pas. Mais lui? Non, lui, il savait que là, c'est un ghetto. Parce que sa maison est non loin du ghetto. Et la nuit, quand nous allons attaquer quelqu'un au CG, au bord du goudron, CG là, quand on rentre dedans là, c'est sur son portail, devant son portail, on court pour rentrer dans le ghetto. Et donc il savait. Donc il doit savoir. Parce que toutes les nuits, il doit entendu olé, olé, il doit entendu. Et également, bon, c'est vrai qu'on n'en a pas discuté vraiment avec lui. Certainement, comme vous l'avez dit, le Saint-Esprit l'a conduit également là. Et tout ça. Et rappelez-nous, parlez-nous un peu de ce qui s'est passé ensuite. Oui, effectivement, il est arrivé, il a commencé par nous exhorter avec son témoignage. Ah, moi-même, j'étais comme ça avant. Ah, je n'ai pas vu mon papa et maman ensemble. Ça fait que moi, j'ai rentré dans la rue et puis je suivais les grands bandits, voilà, ils me donnent. Il a commencé le truc comme ça. J'ai dit, voilà, ça c'est mon problème, ça. En même temps, ce qu'il est en train de dire m'a touché, moi. Non. Parce que ça a une histoire similaire à la vôtre. Quand il a fini de parler, il a demandé si vraiment nous voulons donner notre vie à Jésus. Nous sommes près de 30, 35, 36 comme ça. Dans le ghetto. Dans le ghetto. Ah, moi j'ai dit oui, hein. Tout le monde a répondu oui, hein, papa. Ah. Pourquoi vous avez répondu oui? C'est parce que ce qu'il a dit, c'est ce qui se passe avec moi. Donc la parole m'a touché. C'est cette parole qui est arrivée chez moi qui m'a transformé. J'ai vu que, ça c'est mon problème. Effectivement, c'est le problème que j'ai ça. Après ça, je me suis rentré en moi-même, j'ai totalisé le nombre de prisons que j'ai fait, les peines qu'on m'a condamnées, les peines que j'ai fait. Et j'ai totalisé tout ça. Parlez-nous-en. Et maintenant, j'ai regardé mon âge, j'ai enlevé ça de mon âge et je vois ce qui reste. J'ai vu que j'ai perdu tout mon temps en prison. J'ai fait la prison plus que la ville. Et je dis, non. Vous avez fait 11 fois la prison. Ça ne va pas continuer comme ça. 11 fois la prison. Ça ne va pas continuer comme ça. C'est comme ça, moi je l'ai suivi. Alors, il nous a dit qu'il va encore revenir le lendemain. Le lendemain, il est venu encore. Il nous a exhortés, il a ouvert sa Bible, il a lu la parole dans Jean 10. Le voleur, verset. C'est notre verset. Oui. Donc, le voleur est venu pour dérober, égorger et tuer. Effectivement, c'est vrai. C'est vrai. Et il nous a parlé de ça. Et il nous a parlé. On a vu que ça, le monsieur là, il est venu vraiment. Alors, moi, je vais te poser une question. Je suis d'accord à tout ce que tu es en train de dire. Mais, est-ce que moi, qui suis ici là, moi, je suis un bois sec. Est-ce que toi, ton Jésus que tu dis là, ton Jésus là, il peut redresser un bois sec? Le monsieur me répond oui. Il dit, ça ne va pas casser? Il dit non, jamais. Que c'est Jésus. Il a dit ok, on va voir. C'est comme ça. Il lui a dit bon,
cherche quelque part, tu vas nous mettre. Pour quelque temps. Pour qu'on soit écarté de l'environnement, de cet environnement où il y a la drogue, la cocaïne, l'héroïne et toutes sortes de drogues. Et donc, vous avez pris la décision en même temps. Vous savez, c'est important, chers amis téléspectateurs, quand on vous parle de Jésus et lorsque vous l'acceptez, vous devez prendre des décisions. Et comme Zachée, j'aime bien cette histoire dans la Bible, comme Zachée, quand il a reçu Jésus, il a pris la décision de changer. Il a dit, si j'avais escroqué quelqu'un, je lui retournerai cela. Donc, je ferai la restitution. Je lui donnerai le quadruple de ce que je lui avais retiré. Donc, vous voyez, on prend la décision. Et donc, frère François, mon père, a décidé avec ses amis. Il nous a parlé d'une trentaine de personnes. Oui. Dans ce ghetto, vous avez pris la décision donc de quitter l'environnement qui vous polluait. Oui. Et qu'est-ce qui s'est passé quand vous avez fait cette doléance? Effectivement, Papa John Miganza, il est parti d'abord parler avec un des pasteurs de CIE, Mamadou Karambéry, qui s'appelle Zoundi. Il est à côté de notre ghetto même. C'est un ministère qui est là. Il est parti parler avec lui et le pasteur a accepté. Pas est venu dans le ghetto. Bon, tous ceux qui sont d'accord quitter dans ce oulou gloglo là, c'est le français qui nous utilise. Vous avez quitté cette gloglo là. Et monsieur, tous ceux qui veulent, allez, on y va. C'est comme ça, on est tous partis. Vous êtes tous partis, donc oui, personne. 30 et quelques dans ce ministère. Et, on est là, ils nous achètent des vivres, les vivres viennent, bon, nous savons tout ça là, on est bien, rien ne nous a manqué. Là. Et puis, il a encore pris des maîtres qui viennent nous enseigner la Bible. Et on a commencé les enseignements comme ça. Tout le temps qu'on a passé, presque 2 mois, 3 semaines, dans ce ministère avec Papa John, c'est lui qui nous donne, qui s'est chargé de notre nourriture, de savon, et de tout, en tout cas tout quand même. Et puis, il amène des... C'était un lourd investissement. Il amène des évangélistes, des choses là qui viennent nous apprendre la parole. Le pasteur aussi est là, il est en train de faire pour lui aussi. Donc, comme ça, dans 2 semaines, nous-mêmes, on se voit, on voit que bon, ça a changé. Ça a changé. Hein. Tout le monde a vu que ça a changé. Effectivement, on a commencé comme ça, et tout le monde, avec tout le monde. D'autres sont décédés parce que d'autres ont aimé la drogue plus que Jésus. Ils ont décédé dedans. D'autres ont reçu déjà des maladies incurables avant que Papa John est venu nous parler. C'est là aussi quand la maladie s'est aggravée. Et ceux-là aussi sont décédés. Donc il ne reste que 4 ou 5 comme ça maintenant. Donc de cette génération-là, il ne reste que 4 personnes. Oui. Donc c'est pourquoi vous me confiez que c'est une grâce que vous avez reçue du Seigneur. Franchement. Et combien de temps vous avez passé en prison en tout et pour tout? Mais si je vais totaliser, c'est trop. C'est beaucoup. La première fois, j'ai fait 11 mois. Une deuxième fois, j'ai fait 3 mois. Troisième fois, 18 mois. Quatrième fois, j'ai fait 4 ans, 5 mois de détention. 4 ans, 5 mois de détention. Et la 5e fois? La 5e fois, 18 mois encore. La 6e fois, 2 ans.
J'ai certains ordres de mise en liberté là, et je prends ça pour édifier mes enfants. Certains, c'est trop. J'avais perdu tout mon temps en prison, toute ma jeunesse en prison. Et ces personnes qui peut-être vous regardent aujourd'hui et qui se posent des questions, si vous avez un message à leur endroit, qu'est-ce que vous allez leur dire? Je vais les exhorter de recevoir, si quelqu'un n'a pas encore reçu Jésus-Christ comme son sauveur personnel, qui n'a qu'à recevoir Jésus. Il n'y a aucune vie ailleurs à part Jésus. Aucune vie. Nous, on a tout fait. On a circulé partout. Avec ces sous, nous allons faire arrache de sac. On trouve 7 millions. Toi seul. Les 7 millions là, c'est la drogue qui va finir. Si tu as trouvé 100 000 francs maintenant, c'est grand peut-être que tu vas manger 2 000 francs dans le ventre. Le reste, tout, c'est la drogue. Vous voyez. Donc, tous ces sous, tout bien, comme on dit, tout bien mal acquis, ne profite jamais. C'est vrai, moi j'ai vu ça. J'ai vu ça dans mes parcours. Donc, moi je les exhorte de suivre Jésus seulement. À part Jésus, rien d'autre encore. Rien d'autre encore. Après tout, quand ton âge va avancer comme François qui te parle maintenant, là maintenant tu vas commencer par regretter. Si je savais, ce serait trop tard. Reçois Jésus en même temps. C'est vrai que avec vous, il faut élever tes enfants en Jésus, en Christ. Il ne faut pas laisser tes enfants à ton frère dire que c'est mon frère, il va faire comme moi. Non, c'est ce qui s'est passé avec moi et je suis devenu un danger public. Voilà. Chers amis téléspectateurs, effectivement, vu le temps imparti à cette émission, on ferait même plus de 3 émissions parce que vous avez vu, il a voulu raconter toute l'histoire depuis son bas âge et on a sauté tellement d'étapes. C'est pour vous montrer qu'il est passé, qu'il a fait des expériences qui ne sont pas du tout recommandées, qui ne sont pas du tout glorieuses. Moi, je l'accueille avec beaucoup de frissons. Donc, si cette personne qui a vécu ces choses, qui a vécu en prison, 11 fois en prison, et qui vous dit aujourd'hui que la prison, ou du moins ces choses ne transforment pas, que c'est seul Jésus-Christ qui se transforme, je crois que ce message, vous devez maintenant l'accueillir sur la bonne tête de votre vie et prendre la décision quand ils ont décidé avec ses amis de quitter ce monde, cet environnement. Ils l'ont accompagné d'action. Et maintenant, Jésus attend votre action, votre décision, votre engagement à le suivre. Et nous voudrions aussi passer par ce canal pour remercier le Centre de transformation et de renouvellement de l'intelligence que dirige Papa John Mingan, que nous avons d'ailleurs reçu ici. Que l'Éternel le bénisse abondamment. C'est un long investissement, vous avez entendu. Ils nourrissent ces personnes. Il investit énormément. Nous voudrions appeler le Seigneur et les bonnes volontés à pouvoir l'accompagner. Et franchement, je crois qu'avec François Rompé, nous reviendrons encore parce qu'il y avait tellement de choses à dire. C'est pour vous montrer combien de fois des personnes ont expérimenté la vie avec Jésus. Et depuis ce temps, tout se passe bien dans votre vie. Oui. Et vous édifiez vos enfants sur la voie. Oui. Et aujourd'hui, vous m'avez dit que oui, moi je voudrais faire ce témoignage à visage découvert. Je voudrais, et je le fais un peu partout pour parler, je dois parler de ma vie pour que d'autres personnes soient sauvées. Merci beaucoup à vous. Je voudrais vous laisser le soin de dire votre mot de fin à l'endroit de nos téléspectateurs.
Oui, chers téléspectateurs, et je l'ai déjà dit que il n'y a aucune transformation dans la prison, sinon dans ça vous donne encore d'autres... Dans le mauvais sens, quoi. Donc, je demande à tout le monde de laisser tout ce qu'on faisait dans le monde et de revenir à Jésus pour pouvoir jouir de notre vie céleste avec Dieu, notre Père céleste. Tout à fait. Si vous pensez que vos péchés sont lourds pour que le Seigneur ne vous pardonne pas, vous avez tort. François, mon père, a fait cette expérience. Il a tellement fait de choses, que ce soit au Bénin ou ailleurs. Jésus l'a pardonné. Il dit, si vous confessez vos péchés, moi je suis fidèle et juste de vous les pardonner et de vous purifier par le sang de Jésus-Christ. C'est le Seigneur Jésus qui l'a dit. Et quand il le dit, il est fidèle à sa parole, il le fait. Et donc si vous avez de fardeaux, il a dit d'ailleurs, venez à moi vous qui êtes chargés et fatigués. Je vous donnerai du repos. Et donc le repos, c'est avec le Seigneur. Décidez-vous maintenant. Merci beaucoup. On va se revoir très nécessairement. Merci beaucoup, Monsieur François Rompé, pour ce témoignage poignant. Franchement, j'ai des frissons, j'ai des choses. Merci donc pour ce témoignage. Vous avez envie de témoigner. Cette tribune vous est offerte, donc vous pouvez venir. Vous voyez, ça se sent également dans ma voix que franchement ça m'a énormément touché et je sais que ça vous a touché vous aussi. Ne remettez pas à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Voilà, c'était donc le témoignage de notre frère. Nous voudrions encore remercier donc ce frère qui a eu ce courage, parce que ce n'est pas facile de venir sur cette tribune pour témoigner à visage découvert tout ce que l'on a fait par le passé et tout ce qu'on vit aujourd'hui en tant que fidèle chrétien, en tant que fils de Jésus-Christ, enfant de Dieu. Donc, vous remerciez de nous avoir suivis. Vous n'oubliez pas les rendez-vous tous les dimanches à partir de 18h et en nouvelle diffusion les samedis à partir de 14h. Vous nous suivez également sur notre chaîne YouTube Univers Chrétien SM. Si vous n'êtes pas encore abonné, veuillez tout simplement cliquer sur la cloche s'abonner et vous allez pouvoir nous suivre. Vous ne raterez rien de ce programme d'édification et d'épanouissement chrétien. Shalom, shalom. À dimanche prochain.